Arrivé au niveau de l'entrée de l'université Gamal Abdel Nasser, nous nous sommes rencontrés avec un cortège, un dispositif mis en place par le commandant Tchebrou. Et des pourparlers ont commencé pendant des minutes. Je ne peux pas dire combien de minutes ça a pris, mais nous avons fait durer le processus pour permettre à la grande foule qui devait déferler des collines de Ratoma pour que celle-ci puisse arriver. Et lorsque ces colonnes se sont présentées avec, disons, une foule extrêmement nombreuse, et le dispositif a sauté et sans concertation, nous nous sommes tous dirigés vers l'esplanade. Bon, il y avait des jets de pierre, bien entendu, mais arrivé au niveau de l'esplanade, personnellement, j'étais surpris que nous avons été happés par une foule qui nous a portés sur leur dos et nous a fait rentrer à l'intérieur du stade. Intérieurement, pour moi, ce n'était pas ça qui était prévu, parce que le stade n'était pas en principe ouvert. Donc, j'avais conscience qu'être enfermé dans une souricière avec tout ce monde-là présentait des dangers. Mais bref, il n'était pas possible de faire marche arrière et donc on a été happés et on nous a fait rentrer dans le stade. Beaucoup de gens croyaient que l'objectif c'était d'entrer dans le stade parce que le fait d'entrer dans le stade c'était considéré comme si on a gagné la bataille. Et bon, c'est la raison pour laquelle certains jeunes, lorsqu'ils sont arrivés à l'intérieur, se sont mis à prier sur la pelouse. Les autres responsables nous sont montés sur les gradins et quelques temps après, il y a eu des tentatives de tenir des discours, mais ce n'était tellement inaudible puisqu'il y avait tellement de monde, tellement de bruit. C'est quelque temps après, il y a eu des détonations de grenades lacrymogènes qui sont jetées et je ne peux pas dire de manière précise qu'est-ce qui a précédé parce que les souvenirs se sont estompés après le temps et les conditions dans lesquelles nous étions à ce moment-là ne permettaient pas d'avoir un film exact de la manière dont les choses se sont passées. Mais je dois dire que lorsque j'étais au niveau des gradins, au moment où les autres étaient en train de parler, j'ai remarqué que deux jeunes, contrairement à ce que nous avions indiqué, avaient comme un masque de fer. Ça m'a étonné. Et un autre qui était avec lui avait autre chose qui semblait bizarre dans le cadre de ce que nous avions indiqué comme dispositif à prendre. Et donc, mais je n'ai pas accordé tellement d'importance. Peut-être je me suis dit c'est une question d'habitude. Mais ceci, ça m'a fait tiquer qu'il y a quelque chose qui est anormal avec ces deux jeunes. Je leur ai dit pourquoi vous amenez ça. Bon, ils n'ont pas répondu. Mais bref, donc c'est dans ce processus que les détonations, les grenades lacrymogènes et des coups de feu qu'on a entendus et on a vu comme des petits moineaux, la plupart des gens qui étaient au niveau de la pelouse, chacun cherchant à fuir pour quelque chose dont personnellement je n'avais pas pris conscience de ce qui se passait. C'est dans ce cadre, quelque temps après, on a vu des militaires, principalement des bérets rouges, venir au niveau de là où les responsables étaient en face des responsables pour demander à ce qu'on descende. Intérieurement, j'ai dit, ils sont venus nous arrêter. Bon, ça ne m'a pas inquiété puisque je me suis dit, c'est dans l'ordre naturel des choses.
mais il y avait parmi eux des gens qui n'étaient pas du tout de la manière, leur habillement n'était pas conforme à l'habillement des forces de défense et de sécurité, parce que c'était bigarré, il y avait du tout. Et en descendant de la tribune à la queue-leu, bon, moi j'étais un peu derrière, j'ai vu Ella Selou qui était en maille avec un policier, puisque je peux l'appeler policier, qui était habillé tout en noir, qui avait un ceinturon, et une bataille s'est engagée. Bon, c'est au cours de la descente vers la pelouse que j'ai reçu un coup sur la tête. Ça m'a sonné, mais ça ne m'a pas déstabilisé. Donc nous avons été regroupés et dans ce cadre, il y a un fusil était tombé, un militant de l'IFDG l'a pris, je lui ai intimé l'ordre de le déposer parce que c'était dangereux qu'on le voit avec le fusil et ça aurait pu être un prétexte pour nous canarder tout simplement parce que quelqu'un a pris un fusil qui était par terre. Heureusement, il a obtempéré et je pensais que cela n'était pas sûr, mais j'ai été surpris que mercredi dernier, que Fatoumata Bari ait relaté cette histoire. Donc, celui qui est venu, parce qu'on ne pouvait pas distinguer, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils ne sont pas ensemble, mais celui qui a exprimé de manière formelle, descendait, là, c'était le commandant Toumba Diakité. Les coups pleuvaient et je ne peux pas dire de manière précise ce qui s'est passé à côté de moi, puisque c'était une question de vie ou de mort et il fallait être lucide pour ne pas paniquer ou aller dans des directions qui n'étaient pas les bonnes. Monsieur Selou Dalein Diallo avait reçu des coups et il était à terre. Bon, c'est un coup de fusil avait blessé son garde-corps. Lorsque le commandant Toumba amenait les autres leaders pour les faire sortir de la pelouse, pour les amener, le fait que M. Diallo Selou était à terre, intérieurement, j'ai dit, je ne peux pas le laisser là. Et je remercie Dieu de m'avoir donné toute la lucidité, de n'avoir pas paniqué et de ne l'avoir pas abandonné au niveau de la pelouse. J'ai demandé à un de nos militants, Ablaye III, malgré le fait que ce dernier avait reçu un coup et que son bras était cassé, de m'aider à prendre Ella Selou et de le sortir d'ici. L'autre équipe, avec les leaders, était déjà partie. Nous nous sommes retrouvés derrière et malgré les coups qui pleuvaient, nous avons réussi à le sortir de la pelouse et on était toujours à l'intérieur de l'espace du stade du 28 septembre, mais pas au niveau de la pelouse. On était poursuivis par des gars qui avaient des armes blanches et un qui avait vraiment un long bâton et qui était en train de vouloir nous asséner, nous assommer avec cela. Bien, c'est à ce moment-là que j'ai aperçu le colonel Thieboro qui entrait dans le stade, mais qui s'avançait tranquillement. Comme je le connais, et je lui ai fait signe, il est venu vers nous. Lorsqu'il est venu vers nous, ceux qui nous agressaient avaient cherché autre chose à faire. Et à ce moment-là, le colonel Thieboro
a pris sa responsabilité en nous prenant en charge et il a aidé quelqu'un que je considère comme étant un des éléments garde-corps de M. Sidya Touré, de venir nous aider pour prendre M. Cellou Dalein Diallo et avec Ablaye III et pour qu'on puisse sortir du stade. C'est comme ça qu'on est sorti. Au moment où on sortait, il y avait un attroupement, disons, des jeunes garçons, des jeunes étaient agglutinés un peu avant la sortie. Et l'image qui m'a le plus frappé, c'était le fait qu'un petit garçon a levé la main et il y avait un militaire qui avait un fusil et qui les mettait en joue. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils ont réussi à sortir ou pas? Mais c'est l'image qui m'a le plus traumatisé par rapport aux événements du 28 septembre. Ce n'était pas une violence avérée, ouverte, mais un petit garçon levant la main, ça, à chaque fois que j'y pense, je suis fortement ému.